Merci de regarder votre télévision Arc-en-Ciel et en particulier ces magazines au cœur de la science, magazines littéraires, technologiques et qui abordent toutes les questions en rapport avec l'innovation, la littérature et tout le domaine scientifique. En ce jour, nous échangeons avec le chef des travaux Chouchou Massengo Valatin autour de ces magnifiques romans, Les pleurs d'Abel, publiés chez Lumumba Édition, ici à Lubumbashi. Nous sommes très heureux que vous soyez de la partie en ce jour. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur Marquis. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit, chef de travaux à l'université de Kamina, spécialisé en santé publique. Vous êtes chercheur et vous comptez déjà de nombreuses publications scientifiques et des participations à des conférences. Et vous faites actuellement les doctorats à l'université de Lubumbashi, Les pleurs d'Abel à Lubumbashi et dans une maison d'édition locale, Lumumba Édition, mais avec une grande portée internationale, notamment avec des coopérations avec les universités louchoises, congolaises et même internationales, avec même la plus grande bibliothèque numérique francophone. Et vous publiez chez Lumumba. C'est quoi pour vous les raisons de publier au sein de Lumumba et de donner ces magnifiques ouvrages entre les mains des éditions Lumumba pour être édités? En tout cas, merci beaucoup, monsieur Marcus. Et Lumumba, c'est d'abord le tout premier ministre de notre pays. D'ailleurs, il y a 2 jours, et on a fêté son anniversaire de 100 ans. Ouais. Malheureusement, il n'est plus en vie. Et donc, Lumumba, ce n'est pas n'importe quel personnage. Et là, j'ai lu l'initiative de M. Valéry de penser à cet héros national et doter sans maison d'édition de ces grands noms-là. Donc, c'est un nom symbolique. Partant déjà du nom de la maison, il fallait aller là où c'est symbolique et significatif. Et comme deuxième raison, nous cherchons parfois ce qui est international. International, ici, selon ma compréhension, on pense à ce qui traverse les frontières de votre pays. Et si nous avons déjà une maison qui traverse les frontières de notre pays et qui traverse les frontières de notre continent, et pourquoi aller encore chercher l'international ailleurs pendant que nous avons l'international au Congo? Donc, je ne pense pas qu'un Américain va quitter les États-Unis pour venir chercher l'international seulement au Congo. Il va le faire aux États-Unis et ça sera publié au monde parce que ces lecteurs ne seront pas nécessairement américains, ils seront partout au monde. Et moi, j'ai choisi Lumumba Édition à Lubumbashi en RDC, mais je ne serai pas lu à Lubumbashi en RDC. Mais au moment où nous parlons, il y a eu déjà des commandes au Brésil, au Canada. Donc, c'est au-delà déjà de l'Afrique même. Voilà les raisons qui nous avaient poussé à choisir cette maison d'édition. Alors, Les pleurs d'Abel, vous dites que c'est une ode à la foi, à la persévérance, à l'amour, au pardon, à la capacité de l'homme surtout à surmonter les profondeurs, même dans les ténèbres les plus profondes. Oui, et dans la vie, comme on dit, il y a les hauts et les bas. Et il y a des enfants, et je dirais des âmes bien nées. Et dès le bas âge, ou dès la naissance, jusqu'à la vieillesse, ils ne traversent que le bonheur. Ils ont connu peut-être des secousses dans la vie, mais ils n'ont pas traversé de grandes difficultés. Mais la plus grande leçon est de savoir que tous les grands milliardaires ou les grands riches, les hommes qui ont marqué l'univers plutôt, si vous parcourez leur histoire, ce sont des gens qui ont souffert. Que ce soit dans le sport, que ce soit en politique, que ce soit les écrivains, ce sont des gens qui ont traversé des difficultés vraiment énormes et qui, à la fin, réussissent. Et c'est pour cela que nous avons pensé que notre roman, il n'est pas uniquement roman,
mais c'est aussi une ode, parce que c'est pratiquement un poème avec des strophes qui nous expliquent l'acheminement d'une idée conçue, bien sûr, mais aussi vécue, et qui nous ont conduit d'un début à une fin, d'une histoire d'un jeune garçon et qui est devenu un modèle d'une grande communauté et qui a inspiré bien sûr sa propre communauté, mais aujourd'hui nous ne pouvons plus dire qu'il a inspiré seulement sa communauté, parce qu'à travers les romans, il inspire maintenant les grandes communautés mondiales. Et voilà au moins ce que je peux dire par rapport à cet aspect des choses. C'est exactement ça. Il vient de ténèbres à la lumière. C'est exactement ça, ce que vous dites, c'est que c'est une histoire poignante, ancrée justement dans les racines, si on peut le dire, dans les profondeurs même humaines de la société, en particulier par exemple la société africaine. Mais ce livre est porteur d'un message, et c'est le message d'espérance universelle. Effectivement. Et espérance universelle, et parce que, comme vous venez vous-même de le dire, c'est une histoire poignante. Et partie pratiquement du néant, comme ça, l'histoire commence après le décès des deux parents. Et l'histoire commence, et à un certain moment, c'est une histoire qui n'est plus seulement vécue dans les lieux où Abel a vécu, mais c'est une histoire qui est vécue ici à Lubumbashi, à Kinshasa, en dehors de la RTC. Et en Afrique, nous avons pratiquement le même contexte ou le même mode de vie. Tout à fait. Donc nous traversons des histoires qui sont semblables presque partout. Et voilà pourquoi nous pensons que si nous devons nous limiter sur le champ d'Abel dans son village ou dans les villages où il a grandi et sillonné, donc c'est pratiquement bloquer la leçon, alors que la leçon elle est universelle. Elle est universelle. Et partant de cette universalité, nous en profitons déjà pour demander aux lecteurs de chercher les romans, que ce soit à la maison d'édition, que ce soit en ligne, et ils vont découvrir la quintessence ou le sens profond même de ce que nous avons pu mettre, parce que ça n'a pas seulement été l'histoire d'un individu comme Abel, mais c'est une histoire de plusieurs personnes. À l'intérieur, on va découvrir qu'il y a ce qui m'appartient, il y a ce qui vous appartient, il y a ce qui appartient à chaque lecteur. Chacun va se retrouver dedans. Il y aura même une page là où il dira que ici c'est moi. Là, j'ai déjà traversé cette histoire. Et il y a même une histoire d'amour là-dedans. Il y a une histoire religieuse. Ici, si je parle de l'amour, ce n'est pas l'amour seulement entre garçons et filles, mais il y a aussi l'amour entre frères et sœurs. C'est pourquoi j'évoque même la religion là-dedans. Parce que quand on parle de la fraternité, là, on s'aime et selon le commandement de Dieu. Vous voyez, là, c'est l'amour de Dieu qui nous recommande. Et c'est cet amour même qui avait fait que Caïn puisse tuer son frère Abel. Parce que quelque part, il y avait la jalousie. Et à cause de cette jalousie-là, Caïn est arrivé à l'irréparable. Et jusqu'aujourd'hui, les pleurs d'Abel sont dans le silence de la terre. Vraiment dans le silence de la terre. Qui entend les pleurs d'Abel? Personne. Et qui sait que Abel avait cessé de pleurer? Personne. Mais seul Dieu connaît. C'est pourquoi, s'il faut tourner autour de votre question, c'est une petite, mais une grande question. Ouais. Oui. Alors, vous
vous m'avez avancé, dévancé même, je dirais. C'est ça la question. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les pleurs d'Abel, Oui. les chrétiens s'y retrouvent par exemple, ils ont déjà une image, ils se disent déjà quelque chose et se disent est-ce qu'il y a des similitudes avec Abel de la Bible dont vous venez de faire mention, Oui. Deuxième fils d'Adam, Oui. tué par son frère Caïn. Vous dites tout à l'heure à cause de la jalousie et votre Abel, votre personnage. Il y a le lien? Oui, ici je n'ai pas raconté totalement l'histoire d'Abel de la Bible. Oui. Et ici, j'ai raconté l'histoire d'une vie sociale. Ouais. Et cette histoire a eu comme idée de conception tirée dans la Bible. Ok. Oui, dans le livre de la Genèse. Vous voyez, là j'avais compris comment la jalousie d'un frère, d'un grand frère, envers son petit frère, et l'avait conduit jusqu'à l'irréparable. C'est ça que nous sommes en train de traverser aujourd'hui à Lubumbashi, en RDC, en Afrique et partout au monde. Parfois, nous jalousons nos frères, nos sœurs inutilement. Alors que nous avons tous des atouts, nous avons tous les possibilités de faire mieux que lui. Et je vais donner un exemple peut-être banal, mais qui est fréquent dans notre société. Et mon frère a acheté un véhicule. Je n'ai pas le temps de me poser la question, il a fait comment pour acheter ce véhicule? Ce qui m'intéresse, il est devenu orgueilleux. Depuis qu'il a son petit véhicule là, qu'on va même surnommer chariot, brouette, depuis qu'il a sa petite brouette là, et il est devenu orgueilleux. Et on cherche maintenant comment les nuire. Et pour aller trop loin, même à lui jeter des mauvais sorts, juste pour un véhicule. Alors que c'est quelqu'un peut-être qui a passé tout son temps au champ, en train de cultiver, il a récolté le maïs, il a vendu, il a payé une petite voiture, un petit véhicule qui ne coûte pas cher actuellement, mais malheureusement, vous l'haïssez. Vous l'haïssez. Et vous arrivez même à lui jeter des mauvais sorts. Prenons l'exemple que c'est un parent et ses enfants restent orphelins parce que vous l'avez tué. Pour quelle raison? Il a payé un véhicule. Et ce véhicule-là, est-ce que lui avait mis fin à la production d'autres véhicules? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous avait condamné, vous, que vous ne payerez jamais un véhicule? Non. Voilà un peu. Cette jalousie-là nous amène toujours à commettre des péchés, parfois que évitables, nous ne savons même pas et nous faire pardonner. Alors qu'il y a des péchés, comme vous avez dit, des péchés évitables. Vous pouvez vous approcher de votre frère. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été votre secret pour que vous arriviez à payer au moins ces véhicules? Je crois qu'il va échanger avec vous. Mon frère, moi, je fais les champs. Mon frère, moi, je fais mes petits commerces, ainsi de suite. Il peut vous donner ces trous. Il trouve l'argent. Et vous aussi, vous pouvez faire mieux que lui. Peut-être lui avait payé un véhicule de 2000 $, mais vous arrivez à payer un véhicule de 50 000 $. Donc vous avez fait mieux que lui. Tout à fait. Parce que vous vous étiez adressé à lui et il vous a initié. Et au finish, vous faites mieux que lui. Mais malheureusement, nous nous jalousons inutilement. Inutilement, au point de commettre l'irréparable. Vraiment. Et s'il faut aller là, je ne sais pas si je vous devance encore, s'il faut rentrer dans ce qui concerne Abel, vous allez constater que c'est un garçon, à l'âge de 17 ans, il est encore mineur. Parce que dans notre pays, il faut avoir 18 ans pour être majeur. Mais il est encore mineur, il assiste subitement au décès de son papa, et qui, quelques temps après, je dirais quelques semaines après, et c'est la maman qui succombe aussi, et parce qu'elle était restée avec beaucoup de soucis, elle ne savait pas quoi faire, et avec les enfants, et
elle avait supporté mal le départ de son mari. Et là, elle va aussi piquer une crise, elle va mourir. Comprenez que Abel étant aîné avec son jeune frère, Samuel, et Salomé, Amina, qui étaient aussi des jeunes sœurs, et lui devait maintenant les supporter. Parce que, étant lointain de leur village d'origine, à noter que là où ils vivaient, ce n'était pas leur village d'origine. Ils sont venus de quelque part. À l'époque, la communication n'était pas facile. Comme aujourd'hui, on ne savait pas entrer en contact avec les autres membres des familles pour signifier que ici, papa n'est plus, maman n'est plus, venez nous prendre pour nous supporter. Donc, c'était des enfants qui étaient abandonnés. Si Abel n'était pas courageux, la vie n'allait pas changer. Quel serait leur sort? Tout à fait. Oui. Mais au moins, le sort, s'il il est bon, c'est à découvrir. Si le sort, il n'est pas bon, c'est toujours on fait juste une petite sauce dans la bouche de nos téléspectateurs. Et toutes ces choses que vous venez de citer constituent aujourd'hui des épreuves énormes. Vous avez cité la similitude avec Abel de la Bible, par exemple, la jalousie de son frère aîné, Caïn. Et vous citez énormément toutes ces choses aussi dans ces livres. La jalousie, la médisance, la corruption, les trahisons. Tous ces moments-là sont des moments d'épreuves énormes, mais auxquels on peut faire face que par la force intérieure, comme Abel, votre personnage principal. Et la corruption, aujourd'hui, dans notre pays, dans notre continent et dans le monde, ce n'est pas quelque chose qui est nouvelle. Vous comprenez? Et la corruption, si le terme même existe dans le dictionnaire, donc dans d'autres pays, ça existe. Mais dans notre pays, ça prend chaque jour de l'ampleur. On ne sait pas comprendre pourquoi. La médisance, c'est devenu une monnaie courante. Vous voyez, la jalousie, n'en parlons même pas. Même en classe, votre collègue peut faire 9, 10 sur 10, et vous avez 2, mais vous ne savez pas que lui a lu. Il a préparé sa matière, il a préparé son interrogation. Mais vous étiez peut-être à la répétition. Vous étiez dans des boîtes. Vous étiez, je ne sais pas où. Mais vous n'avez pas préparé. Mais quand lui a 10, vous, ça devient un problème. Un souci. Vous voyez. Vous ne savez même pas vous approcher pour lui poser la question. Mon frère, comment est-ce que toi tu as eu 10 et moi j'ai eu 2, j'ai eu 0. Mais vous vous faites des idées dans votre tête, dans votre esprit, et au finish, on constate seulement que deux personnes qui étaient si proches deviennent distantes. Pourquoi? On ne sait pas. Et quand vous leur posez la question, lui ne connaît pas, mais l'autre connaît, mais il cache pas parler. Et vous voyez, c'est ça qu'Abel a traversé. Étant courageux et se retrouvant orphelin de père et de mère, il devait s'occuper maintenant de sa fratrie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut chercher des petits contrats à gauche, à droite. Il s'est fait vendeur au marché, il s'est fait menuisier, il s'est fait cultivateur. Bref, ce que nous appelons aujourd'hui les tout travaux. Il a tout fait. Et là, ce n'était pas seulement pour survivre, mais il le faisait aussi pour scolariser ses frères. Et qui, à un certain moment, n'était plus d'accord avec leurs frères. Il s'est donné tellement trop qu'il s'oubliait parfois. Et à chaque fois, ce sont ses frères, ses sœurs qui le rappelaient. Et non, vous vous oubliez même vous-même. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous repreniez aussi le chemin de l'école? Mais Abel, il était intelligent. Il avait tout fait pour présenter les exétats sous forme de, nous appelons comment? Les autodidactes. Les autodidactes, merci. Et après ça, il y avait eu un organisme international qui était arrivé dans les villages et Abel en avait profité pour suivre autant de formations et il s'était renforcé en capacité intellectuelle, de plus que même certains licenciés aujourd'hui, vous voyez. Et devenant déjà
capable, il a commencé à occuper aussi certains postes stratégiques dans des organisations locales. C'est là où le problème maintenant va naître. Parce qu'il va maintenant entrer en contact avec des collaborateurs, entre guillemets, incompétents. Et cela va créer maintenant une jalousie. Et c'est Abel qui est venu nouvellement, qui semble tout maîtriser. C'est un arrogant, c'est un orgueilleux, ainsi de suite. On l'avait traité de tous les mots. Et leur chef était juste. Malheureusement. On met point de suspension. On met point de suspension. Oui. On ne finit pas l'histoire. On laisse le suspense pour que les téléspectateurs puissent lire. Le recteur honoraire de l'université de Kamina, le professeur Célestin Mouleka Kimpanga, c'est lui le préfacier de ces livres. Et j'aime le mot qu'il dit lorsqu'il est en train de préfacer le livre. Il dit les pleurs d'Abel, quoique profonds, quoique douloureux, quoique au fond ne sont pas arrivés à être éternels. Comme quoi, la résilience, selon le mot que vous avez écrit, c'est savoir aussi reconnaître l'humanité de l'autre et avancer malgré les blessures. Oui. Et le recteur Mouleka Kimpanga, recteur honoraire de l'université de Kamina, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime envers cet homme. C'est un papa bien. Il a déjà beaucoup fait pour notre pays, et pour l'Afrique, pour le monde. Parce qu'il a déjà publié, il a déjà écrit, il a déjà encadré des jeunes qui ne sont pas seulement congolais. Donc il a fait beaucoup pour l'humanité. Et si aujourd'hui je suis aussi chef de travaux, c'est d'une part grâce à lui. Parce que si il avait accepté de me nommer, c'est-à-dire il avait trouvé en moi un avenir quelconque. Oui, il avait trouvé que j'étais intéressant peut-être et il avait accepté de me nommer parce que nous étions nombreux et licenciés à avoir introduit les dossiers. Mais lors de la sélection, bon, lui et son comité de gestion avaient jugé que ces dossiers étaient favorables et j'ai été nommé. En tout cas, j'ai dit grandement merci. Et aujourd'hui, vous avancez malgré les blessures. Oui. Il était mon recteur. J'ai vu comment il encadrait mes aînés scientifiques. Et j'ai admiré et la façon dont il travaillait à l'époque et la façon dont il continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'une fois, quand j'avais initié le projet, j'étais parti à son cabinet de travail, ici à Lubumbashi. Je l'avais rencontré pour lui expliquer que j'avais un projet d'un roman. Il m'avait accueilli à bras ouverts pour m'encadrer, pour m'orienter. Et le roman, il est là. Oui, et le roman aujourd'hui, il est là. Et au fond du roman, il avait trouvé qu'il n'y avait pas seulement la résilience d'un homme, il y avait aussi le pardon qui allait au-delà de nos forces, qui allait au-delà de nos capacités. Et avec la force, le pardon, la résilience, on peut arriver à résoudre plusieurs problèmes. On peut arriver même à se déchaîner. Vous voyez, comme Nelson Mandela qui était enchaîné, grâce à sa force, il s'était déchaîné. Et aussi Abel, grâce à sa résilience, sa force, le pardon qu'il a eu accordé à tous ses détracteurs, Abel était devenu un homme libre. Libre pas seulement physiquement, mais intérieurement aussi. Voilà, et pour découvrir comment est-ce que Abel est devenu libre, il faut lire. Exactement. Il faut lire l'entièreté du livre et aussi lire ce que notre professeur ordinaire Mouleka a mis comme préface. Tout à fait. C'est vraiment important. Et exactement, comme vous venez de le dire, vous-même, vous avez écrit le livre pour qu'il puisse résonner à l'intérieur de nous-mêmes. C'est par ici que nous allons finir l'émission. Nous attendons le vernissage. Oui. Et le vernissage va venir. Là, c'est en préparation avec la maison d'édition, les éditions Lumumba. Et la date aujourd'hui, je ne saurais pas la fixer.
parce que ça ne dépend pas exclusivement de moi, bien que je sois auteur, mais c'est comme un joueur qui a une équipe. Oui, le joueur ne programme pas les matchs. Donc, c'est l'équipe qui peut programmer un match d'entraînement qui dépend aussi de l'organisation d'une compétition. Tout à fait. Moi, je suis comme un joueur. Donc, je dépends de la maison d'édition qui dépend aussi des sponsors et des partenaires. Et à un certain moment, on va nous déterminer, mais je sais que ce n'est pas pour longtemps. Très bien. Et nos téléspectateurs seront bien sûr informés. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, c'est à moi de vous remercier, M. Marquis. Merci. Merci vraiment. Si vous m'accordez encore un mot, je dois dire grandement merci. Et aux téléspectateurs, je dois dire aussi grandement merci à notre maison d'édition, les éditions Lumumba. Et si vous m'autorisez, je peux donner l'adresse, c'est www.editionlumumba.com. Donc, vous pouvez entrer en contact avec la maison, vous pouvez faire la commande de votre livre ou de plusieurs exemplaires. Vous allez découvrir les contenus qu'il y a dedans. Et je dis grandement merci aussi aux gens qui m'ont soutenu. Il y a le professeur ordinaire Bondo Mulunda, il y a le professeur Denis Boana, il y a Maître Salomo, c'est mon aîné scientifique et aussi un ami très proche. Lui, c'est vraiment un témoin de parcours. Il y a aussi tous les amis. Tous les amis, la liste est tellement longue et que je dois remercier. Je remercie déjà d'avance tous mes lecteurs. Payez les livres, lisez et vous avez déjà mes gros bisous. Wow, magnifique. Et vous ne serez pas surtout déçus. Merci aussi de nous avoir regardé au travers de ces 1e numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, partagez le lien YouTube Arc-en-Ciel RTV officiel qui diffuse cette émission. Merci.